Bon, si vous avez suivi l'actu, voilà, vous le savez, maintenant les Daft Punk potentiellement se séparent. En tout cas, ils ont publié une vidéo hier, au moment où je tourne, qui laisse fortement penser ça, malheureusement, voilà, petite larme. Mais dans tout ça, dans tout ce bazar, je me suis intéressé à leur voix. Parce qu'ils ont quand même une voix hyper particulière dans leurs clips, dans leur musique. Cette voix un peu robotique qui correspond mais tellement à leur personnage quoi. Et je me suis dit que ça serait marrant de faire une vidéo qui est totalement dans l'actu et d'essayer de refaire cette voix. Pour une fois un projet que vous aussi vous pourriez refaire. Et ça peut être hyper intéressant de comprendre les secrets un peu de la voix des Daft Punk et de faire un petit épisode, voilà, chill, fin de semaine, tout le monde profite. Je sais pas du tout où on va, mais cette intro est déjà beaucoup trop longue, donc on est parti. Bon, on va commencer par faire déjà des recherches. Ce qu'ils utilisent, Daft Punk, je sais que ça s'appelle une talkbox. Une talkbox, c'est un espèce d'enceinte avec un tube qui sort. Tu mets le tube dans ta bouche, et au lieu de faire le son directement depuis l'enceinte et tout, tu fais les voyelles avec ta bouche. Je vais faire un exemple. Voilà, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais vous prenez juste votre téléphone, vous faites ça avec des musiques ou n'importe quoi, et juste vous parlez dans le haut-parleur quoi. Bref, pour le projet, il va nous falloir 3 choses. Une enceinte Bluetooth. Vous savez, ces enceintes toutes rondes là de base qui ont la voix horrible chinoise sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo. Ensuite, la deuxième chose, ça sera un entonnoir pour pouvoir concentrer le son quoi. Et derrière, juste un tube en sortie. Il faut qu'à l'intérieur, il fasse à peu près 12 mm pour pouvoir le caler dans la bouche et avoir suffisamment de son qui arrive. Et pour l'enceinte Bluetooth, j'aimerais bien qu'elle ait une prise jack. Parce que si elle n'a pas de prise jack, en fait, il va y avoir du délai. Donc voilà, 3 trucs à aller trouver. Après, on pourra refaire le morceau des Daft Punk carrément. C'est parti. J'ai trouvé une enceinte, je trouve un entonnoir aussi, ça toujours. Mais par contre j'ai pas trouvé de tube avec un diamètre suffisamment large pour pouvoir vraiment transmettre du son. Donc j'espère que je peux trouver ça en magasin de bricolage, donc on est reparti. Bon, cette fois ça y est, je crois qu'on a tout notre matériel, donc on va pouvoir commencer à fabriquer ça. Voilà la bête. Voilà, une petite enceinte de base. On va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Pour l'entonnoir, j'en ai pris en caoutchouc, je me suis dit que ça isolerait un peu mieux, que ça prendrait un peu mieux la forme. Une espèce d'entonnoir qui est censé être pliable, voilà. Haute technologie. Je vous avoue que j'ai hésité à démonter l'enceinte, mais elle a l'air de plutôt pas trop mal s'emboîter à l'intérieur. Ok, bon, faut que j'isole ça un peu. On est parti pour le bricolage, découpe, maxi scotch, et on passe à la suite. Voilà, j'ai mon appareil pour pouvoir refaire la voix des robots, et je me suis dit tiens, je vais pas juste refaire la voix, franchement ça prendrait pas assez de temps, c'est pas assez marrant. J'ai donc sorti FL Studio, et j'ai commencé à recréer Around the World. Bon les gars, normalement là c'est le passage où je m'attendais à faire le morceau, genre le préparer, et après vous le montrer. Je suis actuellement avec un tuto en train de suivre des effets pour essayer de refaire le morceau et tout. Je pensais qu'un morceau comme ça à faire, franchement ça irait, alors qu'en fait bah... c'est horrible. C'est toujours le principe d'apprendre dans mes vidéos. Mais là, quelle galère. Donc je me retrouve à faire les voix une par une, et sur chaque voix, il faut que je mette les bonnes notes, clac, et je répète les voix en boucle, et sur chaque son, il faut que je mette des effets derrière. Genre si je prends juste le thème, par-dessus j'ai mis des effets, de la reverb, des trucs panoramiques, de la distorsion, des trucs bizarres. Mais ça va en vrai, pour l'instant ça donne ça. Donc clairement, je vais encore y passer ma soirée, mais vous, bah, on se retrouve tout de suite pour le résultat. Rebonjour, c'est moi du futur parce qu'il est 3 heures après là. Est-ce qu'on le sent dans ma voix que je commence à être fatigué? Voilà, il est actuellement minuit, mais voilà à quoi ressemble le morceau. Maintenant on a des parties, on a des petits effets. J'ai le morceau original à côté et j'essaie de comparer avec les deux pour faire la même. Mais voilà, c'est fait, et donc je peux vous montrer maintenant à chaque partie à quoi elle sert et comment ça rend. Allez, let's go. Recette pour morceau culte. J'ai commencé avec la basse du début du morceau, qui est vraiment le truc caractéristique, avec un filtre pour essayer d'améliorer un peu le son et le rendre un peu plus rond. Dessus, j'ai tout de suite rajouté un beat, avec un charlet qui fait toutes les croches, un bon gros kick tous les temps, et enfin un clap qui vient se rajouter un peu plus tard sur les 2 autres temps, avec un peu de reverb pour essayer d'améliorer un peu le son. Là-dessus, j'ai rajouté cette espèce de synthé hyper répétitif.
que j'ai clairement blindé d'effets, le son fonctionnant surtout grâce à ce délai là. En fait, globalement, dans tout le morceau, c'était compliqué de refaire les sons originaux. Je voulais clairement pas prendre les samples originaux, parce que bah déjà c'était pas drôle, et surtout bah YouTube m'aurait clairement adoré. Mais je suis quand même content d'avoir réussi à faire un son qui s'en rapproche un peu. Non, parce que je vous jure, avec les instruments de basse sur FL Studio, il y a 15 000 options, c'est un tableau de bord de fusée Soyuz, c'était pas gagné. Bref, là-dessus, j'ai repris le son de ma basse de tout à l'heure, et j'ai créé une partie que j'ai appelée Mad Bass, visiblement. C'est juste que le rythme de cette partie-là était horrible à retrouver. Alors là, on a à peu près tout, hein, mais attention, disclaimer, c'est moche. Effectivement, ok, ça sonne comme la version un peu cheap du morceau. Mais je suis pas une chaîne de musique, hein, je suis pas chronomusique, je suis pas non plus un pro, j'ai juste envie d'essayer de bricoler et de comprendre. Je sais à peine utiliser le logiciel, la dernière fois que j'y ai touché, c'était pour une vidéo qui date d'il y a quand même 2 ans. Mais j'ai réussi à voir la structure de morceau, j'ai réussi à faire des sons similaires, c'est ça qui est important, et franchement, bah ça va, on a quand même un truc potable. Même si ça sonne bizarre, j'ai clairement appris un truc, et ça va quand même pour un premier test. Bref, maintenant qu'on a le morceau, et ben il reste plus qu'à enregistrer les voix. Bon, j'ai envie de faire un test rapide. Je sais même pas comment le caler en fait, c'est une horreur. Comme ça, oh wow, trop bizarre. Alors il me faut un son qui soit bien électronique. Alors si à la place d'une courbe en sinusoïde, je peux mettre un truc rectangulaire comme ça peut être pas mal. Oh, oh yeah. C'est si dur. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple que ça. Je pensais que ça ferait le rôle des cordes vocales et juste faudrait articuler. Mais genre, déjà c'est dur d'articuler, c'est dur de fermer la bouche complètement et d'avoir ça et en même temps de le caler et de pas boucher le tuyau avec sa langue. Vraiment, c'est bien ce genre d'expérience parce que je découvre des trucs, mais waouh, c'est hyper dur à utiliser en fait. C'est ridicule, mais faut arriver à la fois à amplifier le mouvement, à ouvrir la gorge à mort, et c'est pas facile. Bon, dernière étape, on arrive au bout de cette vidéo là, il faut que j'arrive à enregistrer juste les paroles. C'est facile, hein, Around the World, c'est assez répétitif. Bon, voilà, on a tout pour cette petite expérience. Je vais vous mettre le résultat. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci avec moi d'avoir découvert ce truc-là. J'espère que ça vous aura intéressé. Hello, je suis Naldo. Abonnez-vous. Je suis désolé, je pourrais jouer des heures avec ce truc. Ce que je vais faire hein, en off. Allez, je vous mets le résultat et à très bientôt.